Mais d'abord, Mickaël, ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour dans le département. Et pour commencer, l'Yvelinois Gérard Larcher a été réélu à la présidence du Sénat. Aucune surprise puisque la droite avait conservé la majorité à la Chambre haute après les élections sénatoriales du 24 septembre. Gérard Larcher a obtenu cet après-midi 218 voix sur 348 votants. Il rempile donc pour un 5e mandat de président, poste que l'ancien maire de Rambouillet a occupé de 2008 à 2011 et depuis 2014. Je le disais dans les titres, bientôt 2 nouvelles brigades de gendarmerie dans les Yvelines. Elles font partie des 238 nouvelles brigades qui vont être déployées d'ici 2027 sur le territoire français, annonce cet après-midi d'Emmanuel Macron lors de son déplacement à Tonneins dans le Lot-et-Garonne. L'une de ces brigades yvelinoises sera fixe et implantée dans la commune de Bennes. L'autre sera mobile et basée à Rambouillet. Selon l'Élysée, le but est, je cite, de répondre à la hausse de la délinquance en milieu rural et de renforcer le lien entre les populations et les forces de l'ordre 3 mois après les émeutes. Le premier village 100% inclusif de France s'implante dans les Yvelines et c'est à Montigny-le-Bretonneux. Ce matin, lundi 2 octobre, avait lieu la pose symbolique de la première pierre par la Fondation Anne de Gaulle. C'était en présence d'Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles, et de Fadila Khattabi, ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Pendant longtemps, on n'a pas voulu voir les personnes en situation de handicap. Pendant longtemps, on a préféré presque les parquer dans des établissements qui étaient dédiés, mais qui étaient éloignés de nos centres-villes, de nos centres-bourgs. Là, l'objet même de cet établissement, c'est justement de ne pas en être un, d'être un village qui doit pouvoir accueillir tout le monde, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, qui vont pouvoir y circuler, qui vont pouvoir côtoyer tout simplement d'autres Français, sans faire mention de ce handicap. Et ça, je crois que c'est une avancée magnifique. C'est toute l'innovation qui est mise ici au service des personnes en situation de handicap. Il va y avoir un campus recherche, donc très beau projet, un projet en fait très global qui à la fois, il y a les professionnels du médico-social, mais également toute la partie recherche pour pouvoir encore améliorer et apporter les réponses les plus adéquates, les plus, responsables et qui répondent au plus près des personnes en situation de handicap. Baptisé Agora, le village est situé avenue du Parc en face de la déchetterie. Les détails de ce projet en seconde partie de l'émission avec l'invité du 7-8, Jean Vendroux, le président de la Fondation Anne de Gaulle. Alors, autre ministre en visite dans les Yvelines, c'est Jean-Noël Barrot. Le ministre délégué en charge du numérique a assisté à l'inauguration du nouveau data center Telehouse installé à Magny-les-Hameaux, un site de plus de 10 000 m² consacré au stockage de données. Nous reviendrons sur cette information demain dans le 7-8. La 7e édition du salon Autonomie Job, c'est demain. Le rendez-vous se tient au pôle universitaire Léonard de Vinci à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Plus de 40 exposants seront sur place pour faire découvrir les métiers du médico-social et de la petite enfance. Vous pourrez aussi y découvrir différentes formations du secteur et les emplois disponibles. Au programme également cette année, un escape game, découverte des métiers, un kit de simulation du vieillissement, un atelier coaching mais aussi un job dating sur les métiers du secteur. Pour terminer, Mickaël, depuis aujourd'hui, c'est le coup d'envoi de la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19. Elle est ouverte à tous et sans âge minimum. Vous pouvez dès aujourd'hui vous faire vacciner chez votre médecin ou à la pharmacie. Il s'agit de vaccins ciblant le sous-variant d'Omicron XBB 1.5 devenu majoritaire. Toujours sans obligation, cette vaccination reste fortement conseillée pour les personnes les plus à risque. Une vaccination toujours prise en charge à 100% par l'assurance maladie pour l'ensemble de la population. Pour recevoir cette dose de rappel, vous devez attendre au moins 6 mois depuis votre dernière injection contre le Covid-19. Merci Mickaël, et si vous aussi vous êtes témoin d'une information qui vous fait réagir près de chez vous, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.